Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque qui nous provient d'HyperX qui se nomme le Cloud Stinger, c'est écrit sur le packaging. Alors le Cloud Stinger, c'est tout simplement la possibilité d'intégrer la gamme HyperX à pas trop cher, puisque ce casque-là est vendu 59 € tout simplement. Alors je vous rappelle qu'il intègre la gamme des Cloud, donc on a le Cloud, Cloud X, Cloud Revolver. Pour être clair, un Cloud en promo aujourd'hui c'est une 70, 75, peut-être 80 €. Les revolvers qui sont plus récents c'est 129, 139 et celui-ci, je le répète, 59 €, voire en promo 49 puisque je l'ai vu hier, me semble-t-il, entraînant un petit peu sur le net à ce tarif-là. Donc vous allez avoir la possibilité de bénéficier d'un son plutôt sympathique avec quelques nuances pour celui-ci, parce que si les Cloud X et Cloud Revolver sont vraiment tout à fait recommandables d'un point de vue de qualité sonore, celui-ci c'est pas mal, mais, parce qu'il y a un mais, c'est différent, je vais y revenir. Alors sur le plan du packaging, bien comme on est chez HyperX, on va retrouver la même chose, c'est-à-dire une boîte écrin avec une surboîte, donc quelque chose de bien fichu, avec pas mal de mousse à l'intérieur, c'est bien protégé, les quelques explications classiques avec le casque présenté, les parties rouges, etc. Donc évidemment le casque est compatible avec tout ça, vous vous en doutez, donc Xbox One, PS4, PC, etc. Et aussi avec les mobiles. Maintenant il faudra accepter de se balader avec la perche micro, mais ça je sais que certains le font. À l'arrière, quelques explications un petit peu plus larges. Voilà, je mets le packaging de côté. Au niveau du bundle, c'est assez simple. Nous avons le guide de l'utilisateur qui tient sur une feuille, les petites congratulations, comme quoi vous êtes un chanceux d'avoir choisi ce casque, et un adaptateur 3,5 mm femelle non plaqué vers 2 3,5 mm mâle non plaqué pour l'adapter au PC si besoin s'en fait sentir, et évidemment le besoin s'en fera rapidement sentir. Le casque, eh bien le voici, c'est assez simple. Peut-être pas présenté dans le bon sens, il était censé aller dans ce sens-là. Vous le voyez de suite, quand un revolver propose du cuir, du métal, et bien ici on est full plastique granuleux. Donc pas de critique sur le plastique, il est de bonne qualité, uniforme dans la teinte. Maintenant ça reste un casque full plastique, excepté sur la partie des réglages où on a une réglette uniquement pour la partie, je dirais, soutien, puisque le reste, ça reste encore une fois une réglette d'écran sur une petite barrette en plastique noir. Donc si l'écran sont plutôt bien marqués, je ne sais pas ce que ça donnera dans le temps. Maintenant, bon, en général, on évite de jouer avec les réglages de son casque tous les 4 matins. Normalement, il ne devrait pas y avoir de difficulté. Donc vous le voyez, on a un arceau assez fin, badgé HyperX en aspect laqué. Sur l'intérieur, on va retrouver un Sky avec une mousse classique sur l'intérieur. Je vous l'ai dit, les réglages qui intègrent aussi le câble, donc pas de difficulté de ce côté-là. On va retrouver une fourchette qui est sur un axe, donc ça va laisser pas mal de liberté angulaire pour l'adapter. La fourchette vient s'insérer parfaitement dans le prolongement de la platine avec un petit biais, le HX en rouge sur le côté. Sur l'intérieur, on va retrouver des mousses à mémoire de forme avec du Sky de bonne qualité. Pas de critique sur le Sky, il est plutôt pas mal honnêtement, avec une toile acoustique pour protéger le HP. Sur l'un des écouteurs, on va retrouver un bouton qui va permettre de régler le volume. Tout est déporté sur les écouteurs, puisque vous allez le voir du côté de la perche micro, classique, partie plastique, caoutchouc pour la souplesse et l'adaptation à la forme du visage. La partie qui héberge le micro est en plastique dur, et ici, alors je sais pas, vous le verrez bien à la caméra, mais en fait on a un petit sigle, je ne sais pas si vous l'entendrez bien, mais le clic qui veut dire que en position haute le micro est coupé, et ça je trouve que c'est plutôt pertinent. Le câble est un simple câble caoutchouté qui se termine par un 3,5 mm non plaqué, bref, quelque chose de très classique. Alors au niveau des caractéristiques techniques, eh bien le Stinger est un casque circumoral de conception fermée. Il couvre un spectre assez intéressant qui court, je reprends mes notes, de
18 Hz à 23 000 Hz, avec une impédance de 30 ohms sur une sensibilité de 102 dB. Et comme je vous le disais, si la partie technique semble plutôt aboutie, du côté de la restitution sonore, non pas que ce soit mauvais, c'est pas du tout le cas. On est plutôt sur un casque précis, mais qui a une signature pas en V justement, il n'y a qu'un côté du V, qui a une signature très marquée sur les basses, avec beaucoup de profondeur, mais un peu de mollesse aussi, donc elles peinent un peu à remonter, elles sont un peu traînantes, et surtout une grosse présence des médiums bas au détriment des médiums hauts et des aigus, donc un casque pas en V, comme ça plutôt. La réalité c'est que ce n'est pas désagréable, mais c'est assez marqué. Bon, à 59 € on ne peut pas tout avoir, la restitution reste un peu déséquilibrée malgré tout, même si elle reste précise et globalement à l'écoute plutôt agréable, mais voilà, c'est un casque plutôt à tendance, je dirais, qui se tourne vers les musiques à tendance actuelle, un peu rap R&B, électro. Il sera à l'aise. Après pour le reste, sur les voix c'est assez perceptible, j'ai écouté quelques morceaux parce que j'ai déjà testé, on sent bien qu'il n'est pas forcément parfaitement à l'aise. Alors la contrepartie positive, c'est comme il est puissant sur les médiums bas, ça lui permet d'être assez spatial, avec une bonne stéréo, plutôt sympa, ce qui fait qu'il est assez informatif en jeu. Donc un casque voilà, qui est intéressant, mais qui, je le répète, dispose d'un spectre assez marqué, donc d'une restitution qu'il faudra intégrer. Je vous invite à venir lire le test écrit qui vous donnera bien évidemment plus de précision, sachant que plus la source est précise, et plus il se comporte de manière générale plutôt pas mal. En effet, avec le mini de Matrix, donc un DAC assez frais et très précis, eh bien c'était plutôt intéressant, y compris du côté des aigus qui reprenaient un petit peu de forme. Malgré tout, on sent quand même cette petite faiblesse, et je vous l'ai dit, hein, très audible du côté des voix. Lorsqu'on écoute un morceau dans lequel il y a des voix. Si vous écoutez l'électro, évidemment, c'est un peu moins le constat. Donc, il s'agissait du Cloud Stinger sur Cocotte TV, présentation rapide, 59 €, un casque assez recommandable, qui aurait tendance à remplacer mes références précédentes dans l'entrée de gamme, même si la restitution, je le dis, est assez marquée, un petit peu déséquilibrée, malgré tout, elle est agréable. Donc, c'est quand même pas si mal que ça. Voilà, comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocotland.com. Je vais vous souhaiter une excellente journée, je vais vous dire au revoir et surtout à très bientôt.